Et re-bienvenue, bonjour à tous les légionnaires sur ce nouveau tutoriel sur la partie 2 des missions et de l'emploi d'artillerie. Alors, pour un artilleur, ce qui est très important, avec toutes les notions que j'ai nommées précédemment, c'est de donner des coordonnées, et les coordonnées, plus elles sont précises, mieux ce sera. Je m'explique, quand vous allez donner des coordonnées, il va falloir à l'artilleur qu'il les rentre dans son GPS, dans son Orion. Jusque-là, tout va bien, sauf que vous imaginez bien que ça prend du temps. C'est-à-dire que dans la pratique, vous ne donnez pas, c'est pas je blablate et je donne des coordonnées comme ça à la volée. Il va bien falloir le prévenir, le message officiel, le message IRL dans la vie réelle, c'est euh, les, les- l'indicatif, pardon, j'ai bugué, l'indicatif donc de votre artilleur, prenez coordonnées. Là, l'artilleur, déjà, il sait qu'il va devoir rentrer des coordonnées. Il sait dans sa tête que, oh, j'arrête de tirer, attends, ça bouge. Ok, je me refous sur mon menu. Les NVJ, elles me font chier, c'est pas grave. Vatsia, je connais. Touchkey, mon point. Novaya, nouvelles coordonnées. Parasimut, on s'en bat les couilles, par coordonnées. Allez hop. Et là, à partir de là, l'artilleur va vous dire, envoyez. Et là, vous pouvez y aller. Et là, c'est parti. Bam, 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 il me donne des coordonnées. Le mec en face, mon gars de l'infanterie, mon squad leader en face qui est sur le terrain me donne des coordonnées. Bam, 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 je note vite fait. Ok, je sais que c'est MM, hop, M plus, M plus. Voilà, j'enregistre à la volée, à la zub. Boum, je balance mes Y. S'il y a une grosse altitude différente, je balance l'altitude. L'altitude, c'est pas énormément important sur les serveurs Spearhead. La différence d'altitude, très honnêtement, elle varie rarement au-delà de 20 mètres. Très rarement au-delà de 20 mètres. Bref. L'altitude, vous la mettez. En pratique, c'est passable. En théorie, vous la mettez toujours. Dans la pratique, c'est un petit peu passable. Vous allez avoir une erreur grosso merdo de 5 mètres. Grosso merdo. J'enregistre et hop, j'enregistre ce point. Par exemple, on va mettre tac, tac, hop, j'enregistre. Bam, j'ai mon nouveau point. IT, hop, j'y vais directement. Bam, bam, je suis prêt à tirer, les gars. Je suis prêt à tirer. Bam, 283, 200, 2784. Hop, je m'y mets. Hop. « 283. Et là, l'élévation. Hop, on avait dit 2783. Donc 14, on va se dire quoi? 2783, on est à peu près au milieu. 15, allez, on va se mettre 1600. Allez, 1600. On repasse sur le flingue. Hop, élévation, on l'a dit. Allez, allez, poil de cul prêt. Allez, on est bon. Bam, on peut tirer. J'ai mis combien de temps? J'ai mis 1 minute. À partir du moment où les coordonnées sont envoyées, j'ai mis 1 minute, 2 minutes à pouvoir commencer à tirer. Sachant que le tir va sûrement rester en l'air une vingtaine de secondes. 2 minutes, 2 minutes 20, grand maximum 3 minutes. Sur quelqu'un voilà, qui est préparé, qui est dans le feu de l'action, un artilleur qui est dans le feu de l'action, on peut descendre à 1 minute 30 facile avant que les premiers coups tombent. D'accord? Maintenant regardons les pièces d'artillerie, quelles sont leurs différences, etc., etc. Donc là nous avons un, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, un, hop, 2S D30, pardon, un D30, donc artillerie de 120 mm pour être exact, 122 mm, c'est comme un mortier de 120, ça fait quand même, ça commence à faire gros boum boum, je vous montre sous vos yeux ébahis. Un beau découvert, une bonne vision, on va essayer de se trouver ça, voilà. Voilà, on va tirer dans la forêt. Excusez-moi pour les oreilles.
voyez, la cadence de tir est assez, est assez correcte, je dirais, même pour une seule pièce. Le feu sera assez nourri et correct. Bon, 1000 euros, pardon, 1000 de supply pour construire sur EU2, il me semble que c'est 10 000 sur EU1. Pour moi, ça vaut la peine, sachant qu'on peut aller jusqu'à une distance de, voilà, 4750, on est quasiment à 5000 mètres. 5000 mètres, c'est assez énorme. Donc tout ça, ce sont des carrés de 1000 mètres, hein, 1000 mètres carrés. Je suis actuellement sur l'Ednic. Donc je peux tirer sur 1, 2, 3, 4, 5 km. Je peux tirer quasiment sur tous les points qui sont ici. Industrial Yard va être un petit peu plus loin. Je vais peut-être avoir un petit peu plus de mal. Mais très honnêtement, je pense que ça passe. Voir sur Entrance, ça me paraît correct. No problème. No problemo. 1, 2, 3. Pareil, ici, correction. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Vimpel, ça va commencer à être coton. Vimpel, ça va vraiment commencer à être coton pour tirer à l'artillerie. Sachant que le D30, par exemple, qui est une pièce très intéressante, malheureusement, n'a pas d'obus éclairant. Avec celui-là, vous n'aurez pas d'obus éclairant. Vous aurez de la smoke. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Je ne l'ai pas ici. Non, on verra peut-être une autre fois. Ce que ça donne, mais vous avez également de la smoke. J'imagine qu'à 122 mm, vous aurez un masque beaucoup plus efficace, beaucoup plus élargi par obus. Inch'Allah, nous verrons bien. Également, toujours en théorie, la dispersion, c'est-à-dire que vos obus ne vont pas tomber exactement au même endroit comme sur un mortier de 80 ou de 82 mm. La dispersion va être plus importante, c'est-à-dire que vous allez aplatir une zone ou gérer une zone plus importante. Mais vos tirs seront beaucoup moins précis. D'où l'intérêt d'avoir une belle dispersion, mais aussi d'avoir des coordonnées très précises pour avoir une belle dispersion autour de l'objectif que vous voulez traiter. D'accord ? Pour les tirs un peu plus complexes, c'est assez simple. Donc, on a cité le tir d'interdiction, on a cité le masque, donc la smoke juste avant, sur le dernier tuto. Nous avons également cité le panaché. Donc smoke plus explosique avec 2 pièces. Je vais citer également le linéaire. Le linéaire, donc un tir en ligne droite, qui commence à devenir un tir très complexe à effectuer. Alors à une pièce, c'est quasiment impossible. Hein. À une pièce d'artillerie, c'est impossible. Je dirais qu'en théorie, pour être à l'aise, 3 pièces d'artillerie, donc 3 artilleurs, c'est le minimum entre guillemets. À 2 pièces, en pratique, à 2 pièces, on peut commencer à faire quelque chose, mais si vous voulez quelque chose de propre, par exemple, sur cet axe routier, sur environ 300 mètres, disons, 3 pièces d'artillerie, voilà, chaque artillerie prend 100 mètres dans son cône, ça me paraît cohérent, ça me paraît pratique, ça me paraît propre, entre guillemets. De quoi pouvons-nous autre parler comme tir un peu plus complexe? On peut parler du tir d'harcèlement, par exemple, qui est vraiment le tir de suppression, donc le tir de fixation par excellence. C'est-à-dire qu'on va tirer, voilà, on va tirer un obus toutes les 10 secondes, par exemple. Toutes les 10 secondes, l'ennemi va avoir vraiment un obus sur la gueule. Vous pourrez demander, par exemple, vous allez en embuscade, je pars en embuscade, exemple, sur Sewer Entrance, je me mets ici avec ma petite squad, je suis dans ce bâtiment, et j'ai un visuel puisque j'ai un étage par exemple, disons que j'ai un visuel d'ici à, et là je ne vois plus, voilà, on va dire que je vois à travers ce bâtiment là, j'ai la hauteur, mais à partir de là je ne vois plus rien. Voilà, voici mon cône d'observation. C'est un énorme cône d'observation, on va peut-être le réduire un petit peu, hop, voilà, par là, ça me paraît bien, ça me paraît cohérent. Voilà, je pars là-dedans, je pars pour une embuscade de ce type-là. Est-ce que l'artillerie va pouvoir, est-ce que mes appuis vont pouvoir être utiles? Eh bien évidemment, tant que c'est prévu, tant que c'est organisé, je sais ce que je vais faire, voilà mon plan d'action, et que je communique, attention mot-clé, communiquer, voilà, votre artilleur, vous le prévenez un petit peu, et là, il peut pouvoir vous préparer des tirs. Voilà, je sais que là j'ai un croisement, j'ai un point d'intérêt, j'ai un croisement, ça peut venir de par là, c'est assez intéressant par rapport aux axes de pénétration de l'ennemi. Je peux préparer un tir ici, voilà.
On va l'appeler, tac, on va le mettre en rouge. On va l'appeler tir 01. Voilà, tir 01. Autre tir de préparation, voilà, là j'ai un beau petit quartier, une belle petite grappe de building. Ça bug? Je suis déconnecté? Non. Tir 02. Pareil, je rentre les coordonnées dans mon GPS. Mes coordonnées GPS sont prêtes. Et à partir de là, mon observateur, mon groupe, mon escouade ou mon sniper, mon embuscadeur, là, il peut me dire, ok, j'ai vu de l'ennemi sur tir 02, tire-moi sur tir 02. Comme prévu, tu me tires de l'explosif, ou tu me tires un masque, ou tu me tires ce que tu veux. Et on peut préparer des tirs comme ça à l'avance. Étude de carte, voilà, préparation de la mission, étude de carte, on peut préparer ce type de tir. Maintenant, petite nuance, et là où le GPS est encore plus... brille encore un peu plus, on va dire, le petit sel du GPS, c'est que là, on n'est plus dans cette grappe-là bien précise ici, mais on va dire qu'on est à... On est à quoi là? Allez, 125 mètres de différence sur ce building-là. Voilà. Mes ennemis sont dans ce building, on va le mettre là. Boum. Au final, le tir 02 n'est plus correct, mais l'ennemi s'est déplacé ou s'est dévoilé à partir de ses coordonnées. Bien. On a toujours une bonne distance donc pour réagir, un temps de réaction. On a le temps de guider un peu l'artillerie, c'est-à-dire que vous allez donner le message tir 02 plus à l'ouest 100 mètres, 150 mètres. En dessous, entre, tu vois, quand il y a un battement de 50 mètres, c'est-à-dire là, ce qu'on veut c'est 25 mètres, très généralement, on ne le dit pas. On passe de 50 en 50. 25 mètres, ça sera traité. Artillerie de 120, artillerie de 150 mm, 155, très généralement, on fait pas, c'est dans la zone, c'est dans la kill zone, on fait pas la diff. Un mortier de 80, ça sera déjà beaucoup plus, voire mortier de 60, celui qui est dans le sac à dos, que vous pouvez, mortier d'infanterie, sac à dos, là oui, ça sera beaucoup plus important de guider un peu plus précisément. Pour de l'artillerie, de la grosse artillerie, du gros mortier, gros calibre, voilà. 50 mètres de battement, 50 mètres d'erreur, ça va à peu près. Là, vous aurez 25 mètres, voilà, si on donne 150, l'artillerie va tirer ici, ça sera à peu près correct. Donc, au niveau de l'artilleur et au niveau de son GPS, comment est-ce qu'il fait? Ok, nous allons aller sur un de nos points. Donc, touch key toujours. Nous allons sur nos points déjà créés. Hop, hop. Coco, par exemple. Nous allons aller sur Coco. Je le valide. Je passe sur IT. Je suis dessus. Je dézoome. Et là, vous voyez, bon, c'est pas ce que je voulais montrer, mais c'est pas grave. Hop. On va se pointer sur Coco. Coco, mon joli Coco. Hop, hop, hop. On zoome à 25 mètres. Et de là, donc ce que je vous ai montré précédemment avec les flèches, voilà, vous avez un nouveau point qui vient d'être créé. Nous, on a dit plus à l'est sur, on a dit 150 mètres. Je me remets bien. Voilà. Je bouge de 25 en 25 en théorie. Hop, j'ai qu'à bouger en ouest. Voilà, on va se mettre une petite distance quand même. Voilà. J'attends 2 secondes. Et là, j'ai des nouvelles coordonnées qui sont en train... Attention, chez les Russes, comme j'avais dit, le X-ray, le X, les abscisses sont toujours la deuxième ligne. Hein. La première ligne, ça sera vos ordonnées. Les Y, les Yankees. D'accord? J'ai également tout de suite la distance et l'azimut. Tout de suite. Voilà, il a fallu que j'attende quoi pour que le GPS calcule. Allez, 3 secondes, boum, je le valide et c'est enregistré in GPS. Ça, c'est mes coordonnées à moi. Ça, c'est les coordonnées de mon nouveau point. Chut, ok, je les ai. Je peux commencer à régler mon tir. Oui, j'ai pris le temps pour expliquer, mais ça peut être beaucoup plus rapide, quoi. Oui, vous aurez un battement d'un peu moins, d'un peu plus, peut-être d'une minute 30, mais avec du travail, vous pouvez aller en dessous de la minute, j'imagine, avec un peu d'entraînement. Pas de problème. Vous avez également, et ça je l'ai vu chez les légionnaires, vous pouvez également, au lieu d'utiliser une escouade, utiliser des drones pour guider l'artillerie.
avoir l'information, la distance, le temps. La distance et le temps de s'organiser, c'est le plus important. Ne pas toujours être dans le feu de l'action, même si c'est ça qui nous intéresse. On ne va pas se le cacher après le boulot, hein, on veut se détendre. Donc voilà, pareil, comme le dernier tuto, je laisse votre imagination faire le reste. J'ai déjà pris assez de temps et je laisse votre imagination faire le reste pour l'utilisation des appuis et plus précisément du GPS et de l'artillerie. Merci à tous et j'espère à bientôt pour un nouveau tutoriel, imaginons, pour l'appui et l'écho.